Et yop les gens, c'est quoi? Et là maintenant je vais vous apprendre à flouter une plaque de voiture de deux façons différentes. La première sur un logiciel de montage pro, et la deuxième sur YouTube directement. Bon, sur le logiciel de montage pro, je dis que c'est un logiciel de montage pro, mais la technique est très simple. Hein. Il suffit juste d'avoir Adobe Premiere Pro et c'est tout. Donc vous mettez votre clip ici dans la barre en bas simplement. Donc moi j'ai choisi un petit clip tranquille là. Et hop, je le coupe juste le début, tac. Donc j'ai envie qu'il commence ici. Et je vais par exemple flouter la plaque de cette voiture. Donc ce que je vais faire c'est que... Oh pardon, c'était déjà écrit. Je vais dans Effets ici, la petite barre d'effets. Si elle ne s'affiche pas, vous cliquez sur Effets là en haut. Parce que vous pouvez être des fois sur d'autres modes, voilà. Là où il n'y a pas les effets forcément. Donc vous cliquez sur Effets, pardon. Là vous allez dans la barre de recherche et vous mettez Flou Gaussien. Je ne sais pas écrire. Voilà, vous notez juste pour gagner du temps, vous pouvez aller chercher dans les effets sinon, mais voilà. Vous prenez l'effet flou gaussien, tac, et vous glissez sur votre vidéo. Donc là il est dessus. On le voit juste ici, tac, et si on change, il y a vraiment le flou. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire juste pour la plaque de cette voiture. Donc on va sélectionner un des trois outils ici. Moi je vais prendre... Alors celui-là c'est pour faire des ronds, lui des carrés, hein, logique, et lui une forme que vous voulez. Moi je vais prendre la forme que je veux. Tac, et je vais flouter un peu toute la voiture, on va dire. Tout l'avant de la voiture, pas que la plaque. Juste pour vous montrer comment ça marche, parce que la plaque est un peu trop petite, mais c'est pas vraiment très pratique. Donc une fois que vous avez mis, ça s'appelle un masque, hein, donc une fois que vous avez votre petite zone comme ça, vous augmentez le flou, et vous voyez que l'effet maintenant il se fait que dans cette zone. Donc ça c'est assez pratique pour ce qu'on veut. Le souci c'est que quand on avance, voilà, la zone elle reste tout le temps au même endroit. Donc là c'est problématique parce que ça floute pas du tout la plaque qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a une petite astuce simplement, c'est que ici vous avez des trucs qui vous font aller à l'image suivante. C'est-à-dire que si j'appuie sur ici pour aller à l'image suivante, vous voyez que l'image avance et le carré il reste exactement au même endroit sur l'image et il suit pas du tout la voiture. Donc je vais revenir au début, tac. La technique ça va être simplement d'appuyer sur ce bouton ou celui-là. Celui-là c'est plus rapide, vous cliquez dessus et tac, ça va faire un suivi. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est accroché à la voiture entre guillemets, et il floute la plaque. Avec ça, vous économisez un temps incroyable en fait. Simplement, la plaque, vous avez qu'à la flouter une fois, vous appuyez sur ce bouton, et ça floute automatiquement tout le reste. Voilà, donc là on n'a pas vu une seule fois la plaque. Tac, une fois que c'est bon, vous cliquez sur arrêter. Ma petite technique, c'est que je zoome ici, je coupe la vidéo à ce moment-là, parce qu'ici on n'a plus besoin de floutage, hein. On s'en fout, il n'y a plus de la plaque. Donc je coupe à ce moment-là, je clique sur la vidéo, et j'enlève l'effet du flou, parce qu'il ne sert plus à rien. Et là, avec ça, maintenant, vous avez votre flou sur la plaque de la voiture. Alors ça marche sur les plaques, ça marche aussi sur les visages, sur n'importe quoi, hein. Il suffit juste d'appliquer cette technique, c'est très simple. Donc voilà, imaginons que là j'ai envie de flouter ma moto, simplement. Donc ce que vous faites, si vous avez envie de flouter mais que vous n'avez pas les logiciels que j'ai, donc Adobe Premiere Pro, vous allez sur YouTube, vous uploadez votre vidéo, je vous conseille de la mettre en non répertorié. Hein. Ensuite vous allez ici dans Retouches, tac, et là vous avez les corrections rapides, filtres et effets de floutage. Donc on va aller dans Effets de floutage. Et là, il y a flouter les visages, donc ça détecte automatiquement les visages, c'est pas mal. J'ai jamais essayé, donc je sais pas si ça marche vraiment bien. Mais là, on a le floutage personnalisé. Donc vous cliquez dessus, modifier, tac. Et là, c'est hyper simple. Vous avez un curseur là, vous cliquez dessus simplement comme ça. Et vous lâchez une fois que vous avez le carré que vous voulez. Là, YouTube va s'amuser tout seul à détecter la moto, en l'occurrence ici. Et normalement... Là, vous voyez qu'elle a été floutée. Ça marche un petit peu moins bien. Parce que là, elle a disparu du champ, du coup elle est plus floutée. Donc quand elle revient dans le champ, il faut la reflouter une deuxième fois, simplement comme ça. Tac. Ok, je me suis raté. Allez. Voilà. Et là, normalement, là ça charge en bas, ça détecte la moto et là ça la suit. Je vais vous montrer un moment où je reste plus longtemps dans la moto, peut-être ce sera plus simple. Bon, vous voyez que la version YouTube elle marche un petit peu moins bien, c'est un peu moins optimisé, mais bon,
YouTube c'est fait pour publier des vidéos, hein, pas pour faire du montage professionnel, on va dire. Mais je trouve que c'est quand même assez sympa comme truc. Et si vraiment vous avez un souci de floutage, bon bah moi j'ai dû appliquer malheureusement cette technique une fois. Vous mettez le filtre ici, vous allez dans les filtres, et simplement ça va rendre la vidéo comme ceci. Et du coup, bon, comme ceci en meilleure qualité. Du coup, on verra plus rien. Alors, j'ai dû faire ça sur quelques vidéos à moi parce que, bon, en fait, j'ai mis trop d'informations dedans. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, et vous abonner. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous virils. C'était Quark. Ciao!